Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de mars 2024. J'espère que vous avez la grande forme, les Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Alors comme chaque mois, on va aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, le professionnel, le matériel et un petit message complémentaire pour les Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Vous le savez, on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Comme d'habitude, on prend le ou les messages dans... Voilà, si ça vous parle, et sinon, on les laisse tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. On va aller regarder vos messages avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. C'est parti les Sagittaires pour ce mois de mars 2024. Alors, on nous parle de cadeau, d'une opportunité. Les Sagittaires, alors le cadeau, il y a deux manières. Hein. Soit je me l'offre à moi-même, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même après tout. Soit je peux recevoir une opportunité, un cadeau à saisir ou pas. Hein. Allez, c'est parti les Sagittaires, les émotions par là, le professionnel ici, le matériel, les pépettes, les finances, ok, et enfin le petit message complémentaire. Allez, ça c'est classé. Dedans, on nous parle de la bougie. Alors la bougie, c'est la foi que je vais porter dans quelque chose, dans une situation, dans une relation. Alors j'ai la foi que, voilà, le fait de s'offrir l'opportunité, peut-être, voilà, de revenir avec mon ex, ça va fonctionner. Ça pourrait être ça. J'ai la foi que, voilà, ce que j'ai envie de m'offrir à moi-même, c'est quelque chose de positif ou ce qui vient vers moi est positif. J'ai la foi. Cette bougie, elle nous parle de deuil également. Hein. On fait le deuil de quelque chose et on a la foi dans la suite. Allez, on y va avec les Sagittaires pour ce mois de mars 2024. Allez, on nous parle de nouveauté, évidemment. La jeune fille, la nouveauté, j'ai la foi dans ce que cette nouvelle chose-là, cette nouveauté qui vient à moi ou que je m'offre, soit positif, m'apporte quelque chose de nouveau dans ma vie. Ok, allez, on y va, on y va. Là, c'est tout ça. Alors, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce que vous vous offrez? Alors, à la fois que la nouvelle voiture que je me sois achetée va me durer de longues années. Hein. On nous parle derrière de la justice avec le lys. Alors, la justice, là encore, hein, deux cas de figure. On peut nous parler de la justice au sens symbolique. Faire ce qui est juste, écouter son cœur, écouter la justice de son cœur, la justesse de son cœur et de ses émotions. Mais la justice, ça peut évidemment être cet organe hein, légal, juridique. On a peut-être la foi que les démarches légales que l'on a faites vont aboutir et vont nous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Foi dans la justice. Ok, c'est parti les Sagittaires pour ce mois de mars. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a? Très joli. On démarre cette partie émotionnelle avec l'énergie du serpent. Alors, le serpent, les Sagittaires, c'est pour l'énergie la plus bienveillante de l'oracle G. Le serpent nous parle de jaloux, de mauvais, de mauvaise langue, de choses qui ne sont pas hyper bien saines, hein, automatiquement. Ce serpent, vous le voyez, il est en alerte, il est dressé, il est prêt à bondir. Autrement dit, vous êtes conscient d'une situation ou d'une relation qui est un petit peu, voilà, il y a un petit côté malsain, d'accord? Il y a un côté ici qui est pas positif, il y a peut-être de la jalousie, il y a peut-être ici quelque chose, en tout cas, qui n'apporte pas une énergie très saine. On nous le dit avec certitude, puisque vous avez le point d'exclamation. Certitude, évidence qu'il y a un loup presque, hein, d'une certaine façon, qu'il y a quelque chose qui vous met en état d'alerte. On nous parle derrière de la colombe. Alors, la colombe, c'est quoi? La colombe, c'est la paix.
C'est la paix, c'est la libération, c'est la réconciliation éventuelle. Alors, il y a différents cas de figure, hein. Certains ici vont peut-être se réconcilier avec quelqu'un, avec une situation, avec une personne qui était initialement pas hyper pas hyper glamour. Dans d'autres cas, il est nécessaire de se libérer, évidemment, avec ce point d'exclamation, de cette situation qui n'est pas bien saine. La colombe, c'est ça, c'est voler de ses propres ailes, c'est se libérer, s'émanciper, retrouver sa liberté. Mais la colombe, c'est également cette paix. Aller vers quelque chose qui soit plus apaisant. Alors que ce soit avec une personne, une situation, ou pour soi-même, être en paix. On y va. Certitude, les réponses, une opportunité chanceuse et les annonces. Alors, sous ce serpent, on trouve la carte du trèfle. Le trèfle, c'est une opportunité chanceuse. C'est une occasion à saisir. Ok, occasion à saisir à travers une situation pas très saine. On nous parle de la clé. La clé, c'est les réponses, c'est les solutions. On nous dit donc avec certitude que par rapport à une situation qui n'est pas bien saine, on va trouver des réponses et des solutions qui permettent de fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle. Je vous parlais de deuil, faire le deuil de quelque chose, se débarrasser, puisque ce serpent mue, se débarrasser d'une situation ou d'une personne malaisante et avoir la foi dans la suite, peut-être en cette réconciliation éventuelle. On a la foi, on a les réponses, on a les solutions qui nous permettent avec certitude de fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle. Et on nous parle d'annonce, on nous parle de communication forte, hein, avec la carte du cavalier. L'annonce peut-être qu'on se libère d'une situation malaisante, annonce peut-être d'une réconciliation dans certains cas, de la foi ici, de faire ce qui est juste, que ce soit le fait de se réconcilier ou de se libérer, hein, ça dépendra de chacun, mais on l'annonce et on a la foi que la décision que l'on prend ici, ce soit la décision la plus juste. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau pro ? Au niveau pro, alors, on démarre avec l'énergie de la ville. La ville, alors, représente ici éventuellement un organisme, hein, dans lequel on est investi, une société dans laquelle on travaille, voilà, une association, une entreprise, quelle qu'elle soit. Ça va nous parler de démarches également que l'on réalise, hein, peut-être donc pour trouver un emploi. Il y a une notion d'action, de dynamisme par rapport à des démarches que l'on fait, que ce soit dans la recherche d'un emploi ou dans le dynamisme que l'on investit dans le cadre d'une société, dans le cadre d'une entreprise, afin de pouvoir construire, reconstruire quelque chose de sain sur des bases solides, afin d'évoluer. Cette pyramide, c'est du costaud, c'est du solide, c'est une construction, une reconstruction sur des bases solides et saines. On y met de l'énergie, hein, comme je vous le disais précédemment. La carte de l'harpe nous parle d'harmonie, nous parle de vibration, nous parle des arts, de la culture, de la créativité. Alors dans certains cas, il va être possible, hein, qu'on s'adresse à des sagittaires qui mettent beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme à travailler peut-être et à construire un projet dans le domaine des arts, de la culture, de la créativité, c'est possible. Si les arts et la culture, ça n'a rien à voir pour vous, pensez ici à cette énergie simplement en quelque chose qui vous fasse vibrer, hein. La harpe, c'est quelque chose de vibrant, d'harmonieux pour nous. Ça peut être les arts, mais ça peut être également toute autre chose. Avec cette carte de la harpe, il y a quand même un loup. Ce loup, c'est ce masque, ces choses qui ne sont pas forcément alors conscientes ou révélées. On va voir ce qui se passe. On a le choix de la nouveauté et on a les communications. Alors, les sagittaires. Sous cette carte de la ville, on trouve la jeune fille. La jeune fille, c'est la nouveauté que l'on a envie de mettre en place dans sa vie. Vous avez le choix, vous avez une décision à prendre. C'est pour ça qu'ici, il y a des choses qui ne sont pas dites. On a une décision à prendre par rapport à quelque chose de nouveau. On nous parle de communication. Les communications, ici, peuvent être intérieures, les communications que j'ai avec moi-même au regard du choix de la décision que je dois prendre, d'aller vers quelque chose qui me fasse davantage vibrer, etc. ou pas, d'accord, selon le cas de figure. Les communications ici peuvent également faire référence à des communications que l'on a à l'extérieur, hein, les démarches que l'on fait peut-être,
avec des organismes, avec ici certaines personnes en vue d'une croissance, en vue d'une évolution, en vue du fait de construire ou de reconstruire quelque chose. Je peux très bien, dans le cas de figure-là, être en train de construire un projet professionnel, construire quelque chose de nouveau, solliciter des organismes, voilà, je sais pas, alors en France, on va solliciter éventuellement Pôle emploi ou des centres de formation afin d'aller vers quelque chose qui me fasse davantage vibrer, d'accord? Je vais communiquer à ce sujet. Les choses sont peut-être encore un petit peu floues, les choses ne sont peut-être pas encore formulées, mais on est à la croisée des chemins dans tous les cas. La fois que l'on va prendre la décision la plus juste. Au niveau matériel, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on commence très bien. Alors, ouais, bon. Alors, au niveau matériel, on démarre par l'énergie de l'hiver. Alors, l'hiver, évidemment, c'est la période actuelle, mais c'est également la représentation des obstacles, des blocages, d'une situation qui peut être actuellement un petit peu éprouvante au niveau matériel, au niveau financier. Ok. J'ai une bonne nouvelle pour vous, les Sagittaires, vous avez le soleil juste à côté. Autrement dit, au regard d'une situation matérielle qui doit être bloquée actuellement pour vous, on nous parle du soleil. Le soleil réchauffe. Le soleil fait fondre cette glace. Autrement dit, sur des obstacles et des blocages, on a quelque chose de positif qui vient vers vous, d'accord? Le soleil, c'est faire la lumière sur ce qui bloque, peut-être ici, mais c'est également aller chercher la lumière, l'abondance, le succès, et oui, et l'abondance, oui, avec cette corne d'abondance. Donc, au regard d'une situation bloquée, pour moi, il y a faire la lumière sur ce qui bloque en particulier. On voit la femme bleue. Alors, la femme bleue, qu'on soit un homme ou une femme, c'est une énergie d'introspection. Quand je vous disais, je fais la lumière sur ce qui bloque. Ici, je pense qu'au terme d'une réflexion, au terme d'une introspection et d'une, comment dire, voilà, du fait d'aller chercher à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui fait barrage véritablement? Qu'est-ce qui m'empêche d'accéder à l'abondance? Au terme donc d'une introspection et d'une réflexion ici, on va faire la lumière sur ce qui coince vraiment. L'action, très bien. Vous voyez, un temps pour la réflexion, un temps pour l'action. Ok? Et le fouet. Ok, alors, on voit, donc on va revenir sur cette personne, qu'on soit un homme ou une femme, je vous le disais, on est sur une énergie intérieure, une énergie qui cogite et qui n'est pas forcément dans l'action, mais plutôt dans, voilà, la conscientisation de quelque chose. On voit le fouet. Le fouet, c'est le conflit. Le conflit à l'intérieur ou le conflit à l'extérieur que l'on peut avoir avec quelqu'un. Dans tous les cas, au terme ici de cette réflexion intérieure que vous avez, qui peut vous mettre dans une forme de tiraillement, finalement, je sais ce qui bloque, mais c'est pas, voilà, vous voyez, il y a une forme de tiraillement. Je sais pas, pour vous donner un exemple, ouais, je sais ce qui bloque mon épanouissement et mon abondance matérielle, mais le problème, c'est que si je fais sauter cet obstacle, ça va apporter un tiraillement ou un conflit avec quelque chose d'autre, d'accord? Donc, on a un conflit par rapport à ce blocage, finalement. À partir du moment où on a fait la lumière sur ce qui bloque et sur ce qui nous tiraille, on va pouvoir passer à l'action pour débloquer cette abondance. Et on nous parle de la tour. Alors la tour, il y a différentes cas de figure. La première, c'est couper. On se sépare. Donc on coupe bien avec et on se sépare de ces obstacles à partir du moment où on fait la lumière sur ce qui bloque. Ok. Cette tour, elle nous invite également à prendre de la hauteur et à visualiser le meilleur, à dépasser ces obstacles. Mais cette tour, c'est également les administrations. Est-ce qu'ici, il n'y a pas des démarches que l'on a réalisées qui bloquent? Ici, c'est possible. Waouh! Très bien, très bien. Alors, bon, à mon avis, on est clairement dans un rappel de ce qui se passe là, mais aussi au niveau émotionnel. Il est très intéressant, ça va être un mois, je pense, très intéressant pour vous, de déblocage certain. Message complémentaire. On démarre avec l'énergie de la femme rouge. C'est l'opposé. Cette femme-là était, alors, ou cet homme, était dans une posture intérieure, où on n'agit pas, on cogite et on mature les choses. Ici, on agit. On agit. On agit pour lâcher quelque chose, lâcher ce qui vous tiraille, ce qui vous coince, ce qui vous bloque, ce qui peut vous mettre dans un conflit intérieur ou extérieur. On lâche, on agit pour lâcher quelque chose qui n'a plus de raison d'être. L'énergie de l'automne, c'est l'entrée dans un nouveau cycle, délesté de quelque chose. On se déleste de sa vieille peau, comme je dis souvent, on se déleste de quelque chose qui n'a plus de raison d'être, quelque chose qui est presque devenu malsain pour nous. On se libère, on l'annonce.
annonce, on agit. Ce que vous allez lâcher ce mois de mars, c'est protégé par l'univers. Vous avez l'étoile. L'étoile, c'est l'univers qui vous soutient, qui vous protège dans ce que vous souhaitez laisser partir. On fait de la place, on fait du vide pour rentrer dans un nouveau cycle. Mais pour rentrer dans ce nouveau cycle, comme je vous le disais, il faut accepter de lâcher un certain nombre de choses. Ouais, vous vous offrez bouquet, on en parlait déjà tout à l'heure, je crois que vous avez eu le cadeau et puis vous avez cette opportunité chanceuse, la femme, écoutez votre intuition, il y a quelqu'un, une situation ici qui gravite ou une personne qui gravite, qu'il est question de lâcher véritablement. Donc sous la carte de la femme, vous avez la femme, ok, énergie féminine, l'énergie de la femme c'est également l'énergie de l'intuition, d'écouter votre petite voix intérieure, que vous soyez un homme ou une femme, les sagittaires, j'écoute ma petite voix intérieure, celle qui me dit ce que je dois faire, les actions que je dois réaliser. On nous parle du bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau dont on a parlé au tout début du tirage, celui que je m'offre à moi-même ou l'opportunité qui vient à moi que j'ai largement intérêt à saisir puisque c'est un cadeau ici qui est génial, qui est formidable, qui est protégé et qui va vous guider vers la suite. Donc on saisit cette opportunité, cette chance-là de se délester de quelqu'un a priori, puisque j'ai le jardin. Le jardin, c'est les gens qui gravitent autour de vous. On parlait tout à l'heure d'une situation un petit peu compliquée, une situation malaisante, une situation qui vous met dans une posture de méfiance et de garde par rapport à ça, il est bien question de couper. Pour moi, il y a quelque chose qui bloque votre évolution, qui bloque votre abondance. À partir du moment où vous allez vous positionner, les Sagittaires, vous allez débloquer les choses. Vous allez débloquer les choses. Ayez la foi que la décision que vous allez prendre, que le choix que vous allez faire de vous délester, c'est le choix le plus juste. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de mars 2024. Je ne sais pas si ces messages résonneront avec vous, mais si c'est le cas, et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à me dire ce que vous vous apprêtez à lâcher éventuellement. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois de mars, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.